Toute la semaine, c'est David, le chef de l'Eden à Nancy, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc il est parti sur un amuse-bouche panna cotta butternut qu'il associe avec un sablé parmesan pavot. Donc là, David, tu coupes le butternut. C'est ça. Hein, et c'est ce qui va finalement nous servir de base pour notre panna cotta. C'est bien ça. Ok. Donc ça, on fait quoi ensuite? On va le mettre dans l'eau? Dans l'eau bouillante. Donc eau bouillante salée. Eau bouillante salée. Et on met notre ça butternut. Pendant combien de temps? 6 minutes. D'accord. À peu près. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pendant ce temps, on va faire des sablés parmesan. Ouais, ça marche. Donc dans ta pâte, t'as quoi, David? Alors, on a de la farine, du parmesan, du beurre, D'accord. un peu de levure chimique, Oui. pavot, piment d'Espelette et sel. D'accord. Oui, l'idée, c'est quand même de la mettre au frais pour que le beurre puisse figer, quoi. Oui. Est-ce que tu vas faire quoi? Des petites tuiles après? Non, on va faire des petits cercles. D'accord, ok. Bon, sachant qu'en plus, ça, c'est le genre de choses, tu peux après les utiliser à l'apéro, les petites tuiles. Oui. Enfin, les petites. Même le réduire en miettes, des choses comme ça. Façon crumble. Et donc après, Donc, on va coûter. tu les coupes avec ton emporte-pièce. 3 ou 4. On met nos petits sablés sur la plaque et on va les enfourner. Les enfourner 12 minutes à 160 degrés. D'accord. Voilà. Super. Voilà. On va faire revenir les échalotes avec un peu d'huile d'olive. D'accord. C'est la base de quoi? De la panna cotta, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc tu fais revenir tes petites échalotes. Voilà, on va attendre que ça devienne un peu transparent. J'en ai pas trop mis pour pas Dénaturer le goût butternut. Voilà, pardon. du butternut. Ouais, l'idée c'est vraiment d'avoir ce bon goût de butternut. Voilà. On veut vraiment une panna cotta qui a ce goût-là, quoi. C'est ça, exactement. On va rajouter le butternut. Oui. Donc c'est là que tu assaisonnes. Donc sel, poivre. Et pour la couleur, je vais mettre un peu de curcuma. Ok. Ah, ça va permettre de booster un petit peu le côté orangé, quoi. Orangé, ouais. Ça change pas trop le goût. D'accord. Le curcuma. Oui, tu veux pas pour le coup, comme tu l'as dit, le dénaturer. Là, Voilà. c'est vraiment booster la couleur orange, quoi. C'est ça. Donc une petite touche de vin blanc. Pas beaucoup. Sans faire réduire. 60 g de crème Donc on rajoute de la crème. et 60 g de bouillon. Donc 60 g de bouillon de légumes, c'est ça? C'est un bouillon de légumes, oui, c'est Ok. ça. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est une recette, David, que tu peux faire avec toutes les courges du moment? À mon avis, ça peut se faire avec toutes les courges et je le fais aussi avec des fois avec de la courgette. Je le fais avec des champignons, ça peut se faire aussi. D'accord. Un peu de tout. Oui, c'est une base, mais après, effectivement, Voilà. tu peux vraiment la décliner avec plein d'ingrédients différents. Donc là, c'est bon? Ah, c'est bon, ça a bouilli. On va mixer D'accord. dans un Donc petit toi, récipient. voilà, tu le mets dans un petit contenant à bord haut parce que j'imagine, mais il est à côté, tu vas utiliser le mixeur plongeant. Après, on peut le faire dans un blender. Enfin Oui. voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de lisse, quoi. C'est ça. Donc là, tu mixes le tout. Donc tu veux vraiment... Cette couleur un peu orangée. Ouais, tu veux qu'il n'y ait plus rien du tout. Hein. Voilà. Et à quel moment tu vas mettre ta gélatine? Alors c'est Agar maintenant. agar. Alors c'est l'agar agar, donc on va reprendre une casserole. Oui. On va reprendre le liquide D'accord. Tu le et mets. on va le reporter à l'ébullition Oui, pour activer l'agar agar. d'accord. Alors là on a 1 g d'agar agar. Oui, Ça fait à peu près une demi-cuillère à café, on va dire. d'accord. Et là, dès que ça bout, on le remet dedans. On laisse Ouais. bouillir pendant à peu près 15-30 secondes. D'accord. Et après, ça sera bon. Après ce sera bon. Après on va le mouler dans nos petits moules. Donc là, c'est bon? Là c'est bon. On va mettre ça dans l'entonnoir à piston. Oui. Oui, ça permet finalement de mettre ça dans des petits, dans tes petits contenants de Voilà. façon plus... Plus esthétique et propre. hop. Et donc après, hop, dans un moule. Donc ça, c'est une recette qu'on prépare à l'avance. Parce que Oui, là, ça peut se préparer la veille. d'accord, c'est même mieux. Comme oui. ça, ça a bien le temps de figer et de prendre. Hop, ça, c'est nos C'est les sablés. petits sablés. Donc tu moules. Au restaurant, je cherche ça en apéritif plutôt. D'accord.
en plus petit. Non, mais c'est vrai que c'est en amuse-bouche, c'est sympa, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc là, nous, on le met au frais. Voilà. Hein, t'en as préparé d'avance et on va utiliser ceux-là pour dresser. Ça marche. On va prendre nos petits sablés, on va les retourner pour avoir le côté bien lisse pour les dresser. Mais pour pas qu'elles glissent et que ça tienne bien, quoi. Donc nos panna cotta, Nos panna cotta qui ont tu les récupères. à la cuillère, juste à tourner comme ça. Ouais. Ah oui, ça se démoule hyper facilement. Ah super, on dirait un dessert. On dirait une tarte au citron. C'est très joli. Ah, franchement, c'est beau. Et ensuite, on va prendre sa petite poudre que j'ai mixée. Donc, c'est des graines de courge torréfiées. D'accord. Avec du pavot. C'est ce que j'allais dire, il y a le côté noir avec le pavot. Comme dessus. Ok, parfait. Et après, Et ensuite, les petites assiettes pour l'amuse-bouche. Et maintenant, on n'a plus qu'à goûter. plus qu'à goûter. C'est trop beau. On goûte la tarte au citron. C'est top parce que, alors c'est pas que j'appréhendais, mais je me demandais au niveau du goût. C'est vrai que la courge, on a habituellement, on le mange chaud, donc je me demandais ce que ça allait rendre et donner. Et franchement, c'est très très bon. Et puis tu as le côté parmesan qui est là pour apporter vraiment la gourmandise. C'est vraiment très très bon. Et c'est simple. Comme ça, on se dit, ouais, ça a l'air compliqué, le dos. Et en fait, il faut juste avoir le bon moule. Mais tout le reste, c'est hyper accessible et facile, quoi. Donc, je valide cette première recette, c'est top. On fait quoi ensuite, David? Alors ensuite, on va faire un tartare de dorade, un peu original avec des algues, du kiwi et du gomasio.